Bonjour, comme vous pouvez le voir, je suis chez moi. Alors aujourd'hui je travaille chez moi, mais j'ai un petit privilège, c'est que les 15 derniers jours, j'étais en quarantaine. Voilà, du 25 février jusqu'au 11 mars. Ma fille était à Milan les semaines précédentes, donc j'ai prévenu mon entreprise qui m'a demandé de rester 14 jours en quarantaine. Donc j'ai la chance d'avoir une entreprise qui a mis en place un protocole super, une superbe organisation, très réactive. Donc la moindre des choses était justement d'être réglo aussi de mon côté en donnant les informations. Donc j'ai vécu une quarantaine. Alors qu'est-ce que je retiens et que je peux vous donner comme conseil de cette quarantaine? Déjà, c'est qu'il faut mettre en place quelques petites routines. La routine principale, c'est d'avoir des moments de détente dans ces journées parce que on peut avoir un petit sentiment de culpabilité à se retrouver enfermé ici, chez nous, chez soi, et ça peut être compliqué. En tout cas, ça a été mon cas à un moment donné. Donc je travaillais, de 8h jusqu'à 20h en faisant une pause déjeuner devant mon ordinateur et en grignotant toute la journée. Donc à un moment donné, j'ai commencé à comprendre que ça allait pas être très agréable et que ça allait pas être très efficace. Donc si je devais donner un conseil par rapport à ce que j'ai vécu, c'est surtout organiser votre journée de façon à ce qu'il y ait des temps de respiration, sinon vous ne serez pas efficace du tout. On a besoin d'air, on a besoin d'exercice. Donc j'ai mis en place des routines toutes simples le matin, c'est du stretching, yoga stretching le matin pour démarrer. Ouvrir les fenêtres régulièrement pour aérer l'espace où on travaille, parce que quand on n'a pas la chance d'avoir un jardin, ce qui est mon cas, c'est parfois compliqué, on reste enfermé entre quatre murs. L'autre souci, c'est qu'on voit personne, donc on peut péter les plombs à un moment donné. On est des animaux sociaux et on a besoin de voir les autres. Donc c'est intéressant de trouver les modalités d'échanger avec les autres, de faire les points régulièrement. Donc quand on a de la chance aujourd'hui de vivre tous la même chose, ben, c'est intéressant parce que ben, nos dirigeants, nos managers sont astreints au même phénomène. Donc il y a une forme de tolérance et d'intelligence collective qui se crée. Et on accepte mieux ben voilà, ces nouvelles modalités. Donc on devient plus créatif. Et avec les clients, c'est pareil. On est en train d'imaginer des nouvelles modalités de travail qui sont super intéressantes. Il y a une espèce de barrière institutionnelle qui tombe parce qu'il y a quelque chose de collectif, qui se crée, qui est intéressant. Voilà, donc voilà, là, une des clés, ben, c'est voilà, d'être bien équipé. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir un casque efficace, un ordinateur efficace. Et puis, je vous conseille quand même une petite pause chocolat de temps en temps, ça peut faire du bien au moral, sortir, respirer. Je ne l'ai pas fait assez pendant ma quarantaine et je pense que je vais le faire davantage. L'avantage, c'est de pouvoir étendre son temps. Alors pour ceux qui n'ont pas un management trop sévère, qui ne va pas aller éplucher vos temps minute par minute et vérifier que vous n'êtes pas connecté, ben, étendez votre temps de travail en fonction de votre rythme. Et ça peut être intéressant en fonction du rythme avec les clients aussi. L'objectif pour moi, c'est que le travail soit fait. C'est pas qu'on fasse une forme de présentéisme stupide devant son ordinateur si c'est pour ne pas être efficace. Et puis enfin, je voudrais quand même dire un petit message de soutien aussi à nos amis qui n'ont pas la chance d'avoir une grosse structure derrière pour les aider, les indépendants, les artisans, les gens qui sont obligés de travailler et qui vont perdre de l'activité. Ben, je ferai de mon mieux pour vous soutenir en allant dans les commerces de proximité aussi. Mais vraiment, je vous souhaite bon courage parce que là, je reconnais avoir la chance de vivre dans un pays comme le nôtre et puis d'être dans une structure comme la mienne qui est tolérante et qui met en place un dispositif sûr, efficace et de suivi. Donc bon courage à tous et ce sera au mieux un souvenir intéressant d'une nouvelle forme d'intelligence collective qui viendra irriguer peut-être nos pratiques de travail et au pire un très mauvais moment à passer en espérant que ce soit le mieux possible pour tous. Au revoir.